Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. C'est une formule que vous connaissez. Toujours ma formule. Vous êtes sur la chaîne de Apora, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux arrivants. C'est une chaîne où je vous enseigne l'Athian. L'Athian est une langue qui est parlée dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas où est la Côte d'Ivoire, regardez sur Google ou bien sur une carte. Mais j'en doute, je pense que vous savez. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire un cours que j'espère appliquer. C'est-à-dire, je vais vous montrer les objets et vous dire leur nom en Athian, forcément. C'est parti. On commence par ça. Ça, c'est la cuillère. Bon, je ne vous dirai pas tous les noms en français. Vous voyez ce que c'est? Vous savez. En Athian, ça s'appelle Bachou. Bachou. Bachou ko. Ko, ça veut dire grand. C'est la grande cuillère. Même si elle n'est pas très grande, mais c'est la grande cuillère. Voilà, chez moi, la cuillère, elle est grande comme ça. Pour que les gens mangent moins. Bon, je plaisante. Donc ça, c'est la grande cuillère. Bachou ko. Ensuite, nous avons la petite cuillère. Bachou bri. Bri, ça veut dire petit. Bachou bri. Nous avons la fourchette. La fourchette. Bachou nyanya. Kakra. Kakra. C'est le couteau, si vous n'avez pas vu. Il a une forme un peu particulière, mais bon, c'est un couteau, hein. Vous voyez. Hein? Okay. Kakra. Non, je me suis trompée. On reste à table pour l'instant. On a vu les ustensiles pour manger. Maintenant, là où on met la nourriture. On va commencer avec ça. L'assiette. Agban. Agban. En fait, ça, c'est une assiette plate. Vous le voyez. Donc, l'assiette plate se dit agban prêt. Agban prêt. L'assiette creuse. Vous voyez, là, c'est creux. L'assiette creuse se dit agban joint. Agban adjoint. L'assiette qui est creusée. Joint, c'est creusé. Joint, ça peut vouloir dire aussi profond. C'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est creusé. Bon là, profond, ça reste limité, mais voilà. C'est plus profond que agban prêt. Agban prêt, agban joint. Voilà. Là. Agban bri. Ça, c'est petite assiette. Donc, bri, comme pour la petite cuillère. Agban bri. Après avoir mangé, on boit. Un mot pour dire ça. Le mot pour dire ça, c'est grand-si. Ça, c'est grand-si. Dans le grand-si, on met de l'eau. L'eau se dit indou. J'ai pas d'eau, hein, je suis désolée. J'ai pas pu transporter l'eau jusqu'à là. Mais j'ai quelque chose pour mettre de l'eau. Voilà. Ça s'appelle akran. Akran. Et comme on a de l'eau dedans, on dit indou kran. Je vous ai dit l'eau, c'est indou. Indou kran. Voilà. Ça, en l'occurrence, on peut dire indou kran bri. Parce qu'elle est petite, la bouteille. Petite bouteille. Voilà. Indou kran bri. Ou bien indou kran. Quand on ne veut pas préciser. Il y a parmi nous, certains ou certaines qui ne boivent pas que de l'eau. On a des boissons fortes, des boissons alcoolisées. J'ai un spécimen, boisson alcoolisée, c'est Inde Krakra. Inde Krakra, c'est la boisson alcoolisée des boissons fortes. Krakra, ça veut dire dur. En fait, c'est la boisson dure. C'est la boisson dure. Il faut éviter d'en boire trop. Donc, comme on dit, à consommer avec modération. Des cracra. Juste une lichette, juste un petit peu. Parce que nous ne sommes pas faits pour consommer ces boissons alcoolisées. Qui ne sont pas très bonnes pour l'organisme et qui font grossir. Avis à ceux qui ont un peu de kilos en trop. Je plaisante. Bon, ceci étant dit, nous allons passer à ce qu'on utilise
à la cuisine. On aura la cuisine de chez nous aussi. Bon, je n'ai pas tout parce que je ne suis hélas pas au pays, mais j'ai quelques éléments intéressants, on va dire. Donc, on va commencer par ça. Ça, kato féfé. Kato féfé. On dit féfé parce que c'est percé de plusieurs trous. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, vous savez, vous connaissez le principe de l'écumoire. Il y a des trous. Donc, quand c'est percé de trous, on dit féfé. À toi, féfé. C'est percé de plusieurs trous. Comme une passoire. Voilà. Donc ça, kato féfé. On a l'autre. Kato joint. Kato adjoint. C'est pareil comme je vous ai dit pour l'assiette. Kato joint. Donc c'est creux, c'est profond. Limité, mais c'est profond. C'est creusé. Kato joint. Donc, on a aussi, vous voyez, j'ai des choses sur la table. Vous ne voyez pas toute la table, mais j'ai pas mal de choses sur la table. Ça se dit casserole. C'est, comment dire, on va dire c'est le nom facile. C'est, oui, c'est le nom trivial, on va dire. Mais le nom pour la casserole familiale, la casserole qui sert à faire nos bons plats, nos bons petits plats, pour notre famille, pour nos familles qui sont généralement nombreuses, bien que ça tende à diminuer, mais c'est dommage, parce que c'est bien d'avoir plusieurs enfants. C'est très bien, c'est très enrichissant. Et c'est le secret de la longévité, d'avoir des enfants. Même si, quelquefois, ils nous embêtent. Mais voilà, donc, la casserole familiale, pour revenir au sujet, la casserole familiale, donc la bonne vieille casserole, ça se dit akpuru. Donc, on peut dire, celle-là, pour une famille de une personne, je plaisante. Ça, c'est akpuru, ou casserole. Mais le vrai nom, c'est akpuru. Akpuru, ou henne. Henne, c'est préparer à manger. Donc, la casserole pour préparer à manger. Akpuru, ou henne. On a aussi ça, cet ustensile-là, qui s'appelle bonbon. En latin, on appelle ça bonbon. Bonbon, c'est ce récipient-là, mais ça désigne un récipient comme ça, vous voyez, moyen. Ça peut être petit, ça peut être moyen. Quand c'est petit, on dit bonbon brie, vous savez. Mais il y a des bonbons qui sont énormes, qui sont vraiment très grosses. Et dans ces bonbons-là, on fait aussi à manger. Il y a aussi de la nourriture, mais on les appelle tianzin. Des choses comme ça, en énorme. Tianzin. Voilà. C'est des ustensiles qui sont utilisés pour faire à manger. Voilà. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet. Je commence par quoi? On va commencer par ça. Bon, ça s'appelle agboson. Ça, c'est agboson joint. Agboson adjoint. Vous voyez, comme le kato joint, comme agban joint. Agboson adjoint. C'est un mortier qu'on utilise chez nous pour piler, normalement ignoé, c'est le mil, le maïs, montou, il se dit montou, mais en fait, je n'ai que celui-là, parce que normalement, on a agboson, il n'est pas de cette morphologie-là. Agboson que l'on utilise chez nous, vraiment en premier, c'est large, c'est plus large et plus plat. C'est à peu près comme ça, mais en plus large. Et puis, donc vu que c'est plus large, vu que la base est plus large, le fond est plus plat. On utilise ça pour piler le foutou. Mais comme je vis ailleurs, je suis à l'étranger, c'est très difficile d'avoir un vrai agboson. C'est-à-dire quasi impossible, ça pèse 1 tonne, mettre ça dans l'avion, c'est compliqué, je vous dis même pas. Donc j'en ai pas, donc je n'ai que ça. Ça c'est le agboson que souvent c'est les peuples du Nord qui utilisent ça pour piler le maïs et pour piler le mil.
Donc le maïs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est montu et le mil, c'est ignoé. Bon, donc les nécessités faisant loi, j'ai ça à vous montrer et j'ai ça à utiliser. Ça permet quand même de piler du foutou pour faire un petit foutou, voilà, pour une petite famille, mais ça marche. Donc quand on a un bosson, on a son corollaire pour piler. Le corollaire, c'est adre. Adre. Pour changer, j'ai en petit. Voilà, adre. Normalement, ce milieu-là, c'est beaucoup plus long. Et on pile dedans. Voilà. Mais, comme je vous dis, je ne suis pas au pays, donc je n'ai que ça. J'ai un petit adron. Donc, adron, brie. Adron, vous voyez un peu la morphologie. Adron. Normalement, c'est plus long. Hein, c'est plus long. Donc, on l'ombrie. Ça, c'est le petit. Et on a aussi un autre mortier qui sert, lui, à piler le cococha. Cococha, c'est de la banane écrasée. Necha, c'est des ignames écrasés. On a agbomri. Ça s'appelle agbomri. En fait, ça là, c'est bri-bri. C'est vraiment un modèle. J'ai des modèles réduits, en fait. C'est plus facile de voyager avec. Cadeau de maman. Et ben, en fait, ça doit avoir, on va dire, à peu près 20, 30 cm de diamètre. Et ça a cette morphologie-là. Donc, c'est plus court qu'un bosson et plus large. Ça, c'est pour avoir vraiment de l'igname écrasé, de la banane écrasée, inecha, cococha et tout et tout. Et le corollaire pour écraser, ce qu'on prend pour écraser, on l'appelle akpaya. Akpaya. J'ai un mini akpaya. Akpaya, je suis désolée. Mais, ah non, j'ai un akpaya un peu plus grand. Celui-là, voilà, ça ressemble un peu plus à ça. Ça aussi, c'est un modèle mini, mais moins mini. Donc, akpaya, il ne va pas avec ce agbomri, n'est-ce pas? Mais, voilà, je peux vous présenter un akpaya. Akpaya sert à faire le foufou, le cococha, le necha. Cococha, comme je vous dis, je le répète, c'est la banane écrasée. Inecha, c'est l'igname écrasé. Voilà. On a aussi... Est-ce que je pourrais vous parler de quoi vous... Ah oui, le manioc. Le manioc, bon, c'est un petit bonus. Le manioc, c'est... Quoi? Oh, pardon, excusez. Excusez-moi, j'avais oublié que j'étais avec vous. On a don't do that. Ne fais pas ça. Donc, comment on dit manioc? Non. Né, c'est l'igname. Le manioc, c'est... le manioc, c'est... Il y a la banane coco, il y a né. Pourquoi je me suis lancée dans le manioc? J'ai oublié. Le manioc, on utilise pour faire la tchéké, aïe. On utilise pour plein d'autres choses. Le manioc. Pédé. Non, mais c'est honteux. Excusez-moi. Excusez-moi, vraiment. Mais tabia. Mais n'est aussi au côté pédé. Moi, Madame Tabia, j'ai oublié comment on disait manioc. Manioc se dit mbédé. Voilà, mbédé. Au ho mbédé. Au ho coco. Au ho né. Donc on pile. Ho, c'est piler. Donc on pile l'igname, on pile le foutou, on pile le manioc. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Effectivement, comme vous avez remarqué, quand je m'énerve, je parle hébreu, je parle en nature. L'autre là, c'est un vilain nom. Je parle en nature. Effectivement. Donc voilà, je ne me suis pas énervée, mais bon, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ça, c'est dans la foule, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous ai dit, en gros, ce que je voulais vous dire pour l'usage de la cuisine. On a le couteau de cuisine que je n'ai pas, mais vous savez ce que c'est. Le couteau de cuisine, c'est kusunye kakara. Parce que la cuisine se dit kusunye ou gousunye, selon les endroits. Donc on peut dire gousunye, kusunye, voilà. Ça veut dire cuisine. Et le couteau de cuisine, c'est kusunye kakara.
Chez nous, on dit cousounet. Donc voilà, cousounet kakra. Et encore plus grand, les machettes. La machette se dit douba. Voilà. Donc là, je pense, je n'ai rien oublié. En tout cas, rien de ce que j'ai ici. Et puis bon, si je rajoute, la vidéo, elle va prendre 3 heures. Donc, je vais m'arrêter là. Sans oublier que je dois vous donner un mot en plus. Mot bonus. Le mot bonus aujourd'hui, le mot que j'aime bien. Au lieu de l'appeler mot bonus, c'est le mot que j'aime bien. Le mot que j'aime bien aujourd'hui, c'est blé blé. Et t'es blé blé. Blé blé, ça veut dire doucement. Oui, t'es blé blé. Nous faisons doucement. T'es, c'est faire. On fait doucement. Blé, blé, blé. Blé, blé, t'es. Oui, choué. N'tchak, lait. Doucement, tout doucement, nous apprenons à parler latin. Voilà. Franchement, vraiment, nickel à pou. Donc, je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine.